Salam la famille, c'est Chronodat là, j'espère que vous allez bien. Ce match Algérie-Tunisie, il sera hyper intéressant à suivre. D'ailleurs, je serai en live sur Kik pendant la rencontre, donc n'hésitez pas à me rejoindre pour qu'on puisse suivre ce match tous ensemble. Le lien de ma chaîne Kik est dans la description. Sinon, pour moi, si je trouve que ce match il sera hyper intéressant, c'est parce que tout simplement, on aura vraiment deux équipes, que ce soit l'Algérie ou la Tunisie, qui ont un style et un contexte qui est totalement différent actuellement. Et pour le coup, s'il y a une des deux équipes qui a le plus de chances de gagner par rapport à sa forme actuelle, ça peut vous surprendre, mais c'est tout simplement la Tunisie. Et si je vous dis que ça peut vous surprendre, c'est tout simplement parce qu'on sait très bien que l'effectif algérien actuellement, il est largement supérieur. La qualité qu'il y a aujourd'hui dans cette équipe d'Algérie, elle est exceptionnelle. Les individualités qu'il y a dans ce groupe, ils sont incroyables. Et même, bien sûr, si on vient parler de la grandeur entre les deux nations, c'est sûr et certain que l'équipe nationale algérienne a une histoire et un palmarès beaucoup plus important que celui de la Tunisie. Donc, mais aujourd'hui, dans le contexte actuellement, pour moi, la Tunisie a un état de forme qui est plus intéressant. Parce qu'il y a une certaine forme de stabilité aussi dans cette équipe de Tunisie. Et on part quand même d'une équipe qui vient de sortir d'une Coupe du Monde. Et d'ailleurs, pour moi, cette Coupe du Monde n'était pas si mauvaise que ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent beaucoup cette Coupe du Monde tunisienne. Mais on a vu des très belles choses. Et de toute façon, dans tous les cas, à partir du moment où tu as une équipe qui joue tout simplement la Coupe du Monde, par définition, c'est une équipe qui est plus préparée que les autres. Parce qu'en Coupe du Monde, dans une compétition comme la Coupe du Monde, bien sûr que tu grandis énormément, que ce soit en termes de maturité, en termes d'expérience, ou même sur le plan tactique. Parce que les automatismes que tu arrives à acquérir dans ce genre de compétition entre les joueurs, c'est exceptionnel. Par contre, du côté algérien, on sait très bien qu'actuellement, cette équipe, elle est totalement en reconstruction. C'est une équipe qui, aujourd'hui, même si, encore une fois, comme je disais, tu as un effectif qui est incroyable, mais justement, tu n'as pas cette stabilité et cette régularité que peuvent avoir les Tunisiens actuellement. C'est pour ça que pour moi, l'état de forme, il n'est pas le même. C'est pour des raisons différentes, encore une fois, parce que je vous dis, autant d'un côté, du côté algérien, t'as l'effectif, t'as la qualité, t'as l'aspect individuel, mais du côté tunisien, t'as vraiment l'aspect collectif qui est intéressant. Et justement, pour moi, l'Algérie est un peu victime de son succès actuellement, je trouve. Tout simplement pourquoi ? Parce que il y a énormément de joueurs qui rejoignent cette équipe. Et quand je dis des joueurs qui rejoignent cette équipe, c'est des renforts qui peuvent à tout moment devenir titulaires indiscutables dans cette équipe algérienne. C'est pas juste des nouveaux joueurs qui peuvent renforcer l'effectif en étant des jokers de luxe, en étant des remplaçants ou des joueurs de rotation. Mais quand je pense à des joueurs comme Aouar par exemple, des joueurs comme Shaibi, ou même en défense avec les Ait Nouri, les Adjam, les Guitoun, tout ça c'est des joueurs qui à tout moment peuvent devenir titulaires indiscutables dans cette équipe d'Algérie. C'est ça toute la différence. Là actuellement, personne ne pourra prédire quel sera le 11 type de l'Algérie pendant la CAN. Et c'est ça tout le problème. C'est que là, clairement, Belmadi a un travail monstrueux, un travail colossal. Alors bien sûr, c'est bien beau de recevoir énormément de renforts comme ça, d'avoir autant de joueurs de qualité. C'est des problèmes de riches, on peut le dire. Et c'est sûr que quand la mayonnaise elle va prendre, et quand l'ossature sera trouvée pour cette équipe algérienne, c'est sûr que ça va faire très mal. Alors là, ça va être incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs que autant sur le court terme ça va être compliqué pour l'instant parce que encore une fois cette équipe algérienne elle est en totale reconstruction, mais sur le long terme, notamment avec la CAN qui arrive, bien sûr que les Algériens ils seront vraiment à prendre très au sérieux, c'est sûr et certain ça. Parce que voilà, tous ces nouveaux renforts, tous ces nouveaux joueurs qui peuvent prendre part au 11 de départ, mais c'est clair que quand tu vas les associer à des joueurs qui ont cette expérience de l'Afrique, qui jouent depuis des années avec cette équipe algérienne, moi je trouve vraiment que ça pourra faire très mal. Mais pour en revenir à ce match contre la Tunisie, là on parle vraiment du court terme, là on parle vraiment du présent, de l'instant T. Moi je trouve vraiment que la stabilité, la régularité de cette équipe tunisienne, elle peut vraiment faire la différence. Parce que là ça va être totalement l'inverse. Là on parle d'une équipe qui se connaît depuis des années. Ils ont fait plusieurs compétitions internationales ensemble, on en parlait de la Coupe du Monde, mais bien sûr aussi à la CAN. C'était à peu de choses près la même équipe. Et aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'en plus, il y a quelque chose qui vient rajouter un petit peu de la valeur à cette équipe tunisienne. C'est tout simplement certains de ces joueurs-là qui prennent en maturité. Moi, je pense à des joueurs comme Hannibal Mejbri, par exemple, qui cette saison, il a commencé à découvrir un petit peu le monde professionnel. Il a enchaîné les matchs en pro avec Birmingham. C'est sûr et certain que c'est un joueur qui a plus d'expérience qu'il y a un an, à la dernière Coupe d'Afrique, ou même à la Coupe du Monde, par exemple. Je pense aussi, par exemple, à Laidouni. Laidouni qui, aujourd'hui, il est passé du championnat hongrois à la Bundesliga, dans le top 4 de Bundesliga. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte. C'est des joueurs comme ça qui évoluent, qui prennent en maturité, mais surtout qui franchissent des caps. Par exemple aussi pour Talbi, qui est devenu un joueur hyper important en Ligue 1 avec Lorient. Et c'est vraiment pour moi cette stabilité tunisienne, associée à l'évolution de certains joueurs cadres de cette équipe, qui fait que pour moi la Tunisie reste favori dans ce match et que je verrai la Tunisie gagner sur un petit écart, bien sûr.
C'est clair que dans tous les cas, ça va être un match serré, ça c'est sûr et certain. À un moment donné, il faut quand même savoir que la Tunisie, sur leurs 15 derniers matchs, ils ont encaissé seulement contre deux équipes. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est exceptionnel. Et une de ces deux équipes-là, c'est le Brésil. Donc c'est là où on se rend compte que pour l'Algérie, ça va vraiment être très compliqué déjà de marquer et encore plus de gagner ce match. Parce que vraiment, je trouve, je vous dis la vérité, que si l'Algérie arrive à gagner, pour moi, je ne vais pas dire que c'est un exploit, mais ça serait vraiment une super performance. Parce que là, vraiment, quand tu vas affronter une équipe de Tunisie qui a un an d'ici a battu le fameux record des 6 matchs consécutifs sans encaisser de but, c'est clair et net que c'est un très bon test pour justement mettre un petit peu en difficulté et tester ton attaque. Après, bien sûr, attention, je vois venir. Si maintenant je fais ce constat, si maintenant je fais cette analyse, c'est pas du tout pour cracher sur l'Algérie, pour manquer de respect à l'Algérie. Je sais très bien comment il y en a qui pensent. Je sais très bien comment vous pouvez penser par rapport à tout ça. Les gars, ça n'a absolument rien à voir. Et je vous le dis tout de suite. Si maintenant je trouve qu'aujourd'hui la Tunisie est dans une forme et dans une stabilité qui est supérieure à celle de l'Algérie, c'est juste que c'est un constat tout à fait objectif. Mais c'est tout à fait possible que dans 2 3 mois, même peut-être même à la Coupe d'Afrique, si les deux équipes s'affrontent, j'aurai peut-être une analyse qui sera totalement différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera un match vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de le suivre. Donc, on se dit à très très vite. On se retrouve bien sûr en live sur Kik pour suivre la rencontre, comme je vous disais. Donc, à bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.